Yo les amis, c'est Yami et bienvenue dans Le Bazar. Alors, The Bazar, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel auto-battler qui est sorti le 30 octobre en close bêta. C'est possible d'avoir accès à la bêta juste en allant sur leur site. Le lien sera dans la description. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un auto-battler asynchrone, un petit peu comme Backpack Battle, avec une approche assez différente puisque on n'a pas des cartes, on n'a pas un inventaire exactement comme Backpack Battle, on a un petit peu des deux. Et l'expérience de jeu est très différente et je trouve que, en tout cas de ce qu'il y a sur le marché, entre Battleground, Backpack Battle, TFT, ce genre de trucs, ils viennent avec une take un petit peu différente que moi j'ai beaucoup apprécié. Les serveurs sont un petit peu à la fraise, donc c'est possible qu'on ait des ralentissements pendant cette game. J'ai déjà fait quelques games hier, on a un peu galéré sur le stream. Donc on va voir ça ensemble, on va essayer d'aller jusqu'au bout de cette game. Et je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu les bases du jeu au passage. Ok, donc on a notre premier perso. Dans la bêta on a accès à 3 persos. Vanessa c'est le perso de base. Et on démarre la partie en récupérant un objet. Vanessa's Quarters, choose an item and skill to start your journey with. Boom. Une fois que j'aurai pris mon premier objet, on va faire le tour de lui. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on a 3 objets au choix. Alors, quand on regarde une carte, on a plusieurs informations. La première information, c'est son nom, évidemment, tout en haut. On a les attributs de la carte. Donc, tout à gauche, on a la taille de la carte. Donc ici, on voit que c'est enfin, de la carte de l'item. On va parler d'item à partir de maintenant. C'est un medium item. Ici, on a un small item. Il y a des large items qui vont prendre du coup plus ou moins de place dans notre inventaire qui est ici. Ensuite, on a la famille d'items à laquelle l'item appartient. Donc ça, c'est un item aquatique et c'est une weapon. Et on a enfin un tooltip avec les informations. Donc on deal 15 damage et toutes les autres weapons de notre inventaire vont faire 6 damage de plus pendant le fight. Et la carte a un CD de 4 secondes. Donc on a ça. On a le Fishing Rod, given under aquatic item haste for 3 seconds. C'est sympa, mais on n'a pas encore d'aquatic item, ça nous envoie trop vers un truc fermé, donc bof. Et le Jellyfish qui pose poison toutes les 8 secondes, pas ouf comme premier item. Donc on va prendre ça. Donc, on choisit notre premier item, on choisit un skill pour aller avec. Your right must burn item as 8 burn, on n'a pas de burn. Your left most weapon deals 24 damage, plus 24 damage. Très bien. On va commencer comme ça. Donc, un petit tour de lui. Plusieurs choses. Ici, c'est notre inventaire, donc on va venir poser nos items dans cet inventaire. On commence avec 4 espaces. Donc 4 espaces pour des small items, soit 2 espaces pour des mediums et un espace pour un large. Au fur et à mesure de la game, on va avoir un inventaire qui va s'agrandir, donc vous allez le voir au fur et à mesure. Ensuite, on a nos PV juste en dessous, notre personnage ici. Nos skills, on a plusieurs skill slots disponibles. La limite n'est pas de 6. Quand vous arrivez à 6, vous avez d'autres skill slots qui apparaissent, donc c'est pas un problème. Et on a notre level. Donc, on gagne de l'XP à chaque événement qu'on va faire. Je vais vous expliquer les différents événements qui vont arriver. Et à chaque level up, on va avoir le choix entre plusieurs upgrades, que ce soit des stats ou des rewards, et on va aussi avoir notre board qui va s'agrandir. Ensuite, on a un stash, où on peut poser nos items. On va pouvoir poser les items qu'on va récupérer dans le stash pour les garder et faire des changements si on le souhaite, un peu comme dans Backpack Battle. À droite, on a notre argent. Donc ici, c'est l'argent qu'on a sur nous en ce moment. Et ici, c'est notre income, le nombre d'argent qu'on va gagner tous les jours. Et enfin, ici, c'est la clock, l'élément le plus important du jeu. Donc, un tour dans The Bazar, ça se déroule en... Enfin, un tour est segmenté en heures. Un tour, on va parler de jours, et donc un jour dure 6 heures. Ici, on voit qu'on est au jour 1, et on est à l'heure 1, ok? Donc chaque rang, à chaque événement... Enfin, à chaque heure, il y a un nouvel événement. On fait l'événement, et on passe à l'heure suivante. Au bout de 6 heures, on arrive au jour d'après, et le premier truc qu'on fait le jour d'après, c'est fight un joueur. Donc le joueur qu'on va fight, c'est du PVP asynchrone comme Backpack Battle, comme je vous disais. Ça va être un joueur qui n'est pas avec nous dans la game, mais c'est en fait un snapshot d'un build
d'un joueur qui était au même point que nous à un moment. Et enfin, ce qui va déterminer est-ce qu'on va continuer la game ou pas, c'est notre barre de prestige, qui est une sorte de barre de vie. Et donc, en fonction du jour dans lequel on est, si on perd un fight contre un joueur, on va perdre autant de prestige. Donc, jour 1, je vais perdre 1 de prestige, si je perds le fight. Jour 2, 2 de prestige, ainsi de suite. Et si j'ai 0 de prestige, j'ai perdu. Donc, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le medium and large item. On a 8 gold. Abandoned chest. Allons voir les items. Small items, small people. I love them all. Fishing rod, on l'a vu. Le harpon qui permet de détruire un small item en face. Il y a une ammo, alors oui. Les armes avec des munitions, ce sont des armes spécifiques. Et donc cette arme, on pourra l'utiliser qu'une seule fois. Bien sûr, il y a des moyens de récupérer des munitions, mais tant qu'on n'en a pas, on ne peut l'utiliser qu'une fois. Le katana, 4 de dégâts. 10 de dégâts, puisque avec notre Shark Claw, ça va être pas mal. Je pense qu'on va démarrer comme ça. Ça nous donne quelques dégâts sympas, on garde de l'argent. Vous allez voir que gérer son économie, c'est quelque chose de difficile dans le jeu. Enfin, c'est pas quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose de très important. Toujours avoir de l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire, ça va être intéressant, puisque on n'est jamais sûr de l'événement qui va avoir lieu. Donc là, on arrive sur un autre type d'événement, c'est un fight contre un monstre. On a le choix du monstre que l'on veut affronter. C'est le premier jour, donc les 3 monstres nous donnent le même type de reward. On voit donc qu'on a 3 gold, 1 d'XP et quelque chose, un objet. À la fin d'un fight contre un PNJ, puisque là c'était pas un joueur, c'est bien un monstre, on va récupérer au hasard un item de la composition de l'adversaire. Donc, c'est ce qu'il va nous donner. Le lighter. Un burn toutes les 3 secondes. Okay. Sachant que l'item va aller directement dans notre stage puisqu'on n'a plus de place dans notre inventaire. Et si l'item ne nous intéresse pas, c'est pas grave puisqu'on voit sa value en gold ici, à la revente. Donc c'est 1 gold. Sell silver item. You find a strange mushroom in the green heart. Get a small non-weapon item. Alors, qu'est-ce qu'un silver item? Donc là, vous pouvez voir que mon katana, il a une bordure de bronze. Donc silver item, ça veut dire un item de tier 2, tout simplement. Notre Shark Claw est déjà tier 2. Les silver items, ça pourrait être cool. J'aurai 8 gold en vendant ce que j'ai ici. Donc potentiellement, je pourrais acheter un silver item. A small non-weapon item, bof. You find a strange mushroom in the green heart. Ça a l'air d'être un fight, ça. On va aller faire le fight. Ah, c'est pas un fight. Donc, on a le choix entre gagner un skill au hasard, gagner entre 2 et 4 gold, ou gagner un point d'XP. Le gold, c'est bien early. Un skill au hasard, c'est pas mal, mais je préfère l'argent. On a gagné 2 gold, fair enough. Sales bronze skills, donc un marchand qui vend des skills, 25 HP ou des junk items. On va aller voir les skills. Je préfère avoir le choix des skills chez un marchand pour me permettre de vraiment diriger ce que je fais, plutôt que d'avoir un skill au hasard. Your leftmost poison item has plus to poison, ça nous intéresse pas. The first time use a large item, on n'a pas de large item. Your shield items have their cooldown reduced by 4%, on n'a pas de shield. Your slowest poison item has plus 3 poison, donc rien d'intéressant pour nous ici. Est-ce qu'on a même une chose qui pourrait nous servir? Pas du tout. Donc on va juste se casser. On force pas, on garde notre argent. Et on va fight notre premier joueur. Donc ici le joueur joue un autre perso que nous, Pygmalien. On le découvrira sûrement dans une autre vidéo. Et donc comme vous voyez, on est à la dernière heure de la journée. On a des petits ralentissements, hein, forcément. Mais pardon. Vous allez voir que ce qui est intéressant en fait dans ce jeu, en comparaison à ce qu'on a sur plein d'autres auto-battlers,
c'est qu'en fait, le processus dans lequel vous allez créer votre build est énormément plus intéressant que ce qu'on voit dans d'autres auto-battleurs à mon sens. Puisque le fait de créer son personnage au travers d'événements, plutôt qu'au travers de simplement de phases d'achat et de revente, et une simple gestion d'inventaire comme dans tous les autres auto-battleurs auxquels vous avez joué, ça rend chaque game un peu comme une aventure en fait. On a plus l'impression de jouer à un RPG classique entre guillemets, avec un gameplay différent, plutôt que jouer simplement à un autre auto-battleur, et c'est très cool. Donc on a gagné. Quand on bat un joueur, on gagne de l'XP et de l'argent. Du coup, get a poison item, sell tools, you find abandoned ruins in the jungle. Je me rappelle plus de cet event. J'ai pas mes notes sous les yeux. On va y aller. Ouais, on va y aller. On va voir ce qu'il y a. Je vous mettrai un lien dans la description avec un fichier communautaire avec les notes qu'on a prises des différents events qui existent dans le jeu, des différents monstres qui existent dans le jeu, de ce qu'on a vu depuis ces 2 derniers jours. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour partager avec nous si ça vous intéresse. Gain a small item, gain 25 max HP ou 1 d'XP. On va prendre l'XP, ça va nous permettre de level up et d'agrandir notre board. Get an aquatic item, get 2 loot items, if you have a friend, get an additional 2 items, ou your burn item gain 1 burn. On n'a pas de burn, on n'a pas de friend. Ah, on a un lighter. J'ai pas spécialement envie de jouer burn, j'ai pas spécialement envie de jouer aquatique. En vrai. Poser 2 de burn toutes les 3 secondes, c'est pas incroyable. J'ai pas envie de commit dans ça. On va aller prendre l'aquatic item. Oh, ça c'est pas mal. Beach ball. Ace one aquatic item for 2 seconds. Every 4 seconds. Pas mal. Donc, on va pouvoir haste notre shark claw. Donc, haste, qu'est-ce que c'est? Clique droit sur une carte pour avoir un plus grand focus et une meilleure vision du tooltip. Donc, toutes les 4 secondes, on applique haste sur un aquatic item, et haste items with haste charge twice as fast. Donc on va diminuer par 2, ou augmenter par 2, comme vous voulez, la vitesse de charge de notre arme ici. On va essayer de trouver un skill qui nous va, qui nous intéresse. Your rightmost shield item has plus 5 shield when you buy or sell a weapon, gain plus 10 max health. The first time you use a large item, each fight, blah blah. When you buy or sell a weapon, gain plus 10 max health, ça pourrait être cool. On a des trucs qu'on va sûrement vendre, on va gagner quelques HP soon. C'est considéré comme une arme ça? Non, c'est un outil. Je pourrais roll aussi. Je me permets. Hop. J'espère que j'ai bien fait. A rat must burn item as plus 4 burn your sword. Oh non. Le truc d'avant était mieux. A rat must burn item as plus 4 burn. Ça c'est pas ouf hein. En vrai, on va prendre ça, on va utiliser le lighter pour l'instant. Hop. The leftmost weapon deal 24 damage. Plus 24 damage. Je crois que c'est mieux que je fasse ça. Puisque mon katana tape plus souvent. On va se mettre comme ça et on va aller faire d'autres fights. Autre chose, sur les fights contre les ennemis, et contre les humains aussi d'ailleurs, hein, donc les joueurs humains, les informations que vous avez, l'information en plus que vous avez, c'est en haut, vous voyez le niveau de votre adversaire. Donc nous on est niveau 2, l'adversaire ici est niveau 3, l'adversaire ici est niveau 4. Donc ça vous donne une estimation un petit peu de la force de l'ennemi. A noter que les ennemis sont aussi rangés de gauche à droite en termes de force. Et les rewards sont forcément plus intéressants quand vous allez fight l'ennemi le plus fort. On va aller au milieu. Je pense qu'on est capable de tuer l'ennemi niveau 3. Alors qu'est-ce qu'il a?
Un chien qui fait 10 dégâts toutes les 6 secondes. Il pose du shield toutes les 32 shields toutes les 6 secondes sur lui. Donc le shield, c'est un shield classique, hein, ça se met au-dessus de vos HP. Les dots tapent le shield. Donc ce sont pas des PV. C'est vraiment au-dessus de vos HP. C'est intéressant. C'est différent du heal. Et c'est une des principales sources de défense avec le heal, quoi. Vous avez du heal, vous avez de la régène passive et vous avez du shield. Augmented weaponry. When you sell a small item, a weapon gains 3 damage. Ok. Un skill de monstre. Il y a certains events qui nous permettent de récupérer des skills qui ne sont pas dans le pool de notre perso. Donc c'est assez intéressant parce que bon, ça arrive pas souvent. Sells weapons. Dabora, il nous permet d'aller acheter de l'XP si je me trompe pas. Pour 5 gold on peut acheter 2 d'XP. On va faire ça. Et on level up. Alors, no pain no gain, lose 10% max HP, your weapon gain 10 damage and plus 5% crit chance. Donc on perd 40 PV et on gagne 10 dégâts et 5% de crit chance sur toutes nos armes. Ou bien on gagne un friend, ou bien on gagne 2 fruits. Le citron et le coco, ça va être des stats en fait. Si je me rappelle bien, le coco nous donne des max HP et le citron, je sais plus exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On est damage. 40 PV, c'est pas cher payé. Hit at things to get max HP. Ou bien get bronze chocolate bars. Les barres de chocolat, ce sont des items qu'on peut revendre et qui vont nous donner des PV max. Sells non-weapon items. Qu'est-ce que je veux? Oui, c'est ce qui est intéressant dans ce jeu en fait. C'est que on sait jamais ce qu'on va avoir l'heure d'après. Et les choix vont toujours être intéressants. J'ai envie de garder mon argent pour l'instant. On était bien au tour d'avant. On n'a pas eu de soucis à gérer ni le personnage humain ni le monstre. Donc on va voir si on peut continuer comme ça, tout simplement. Blablabla. Ok. Si on passe, c'est une belle opération puisqu'on aura gardé notre argent. Et on va pouvoir faire un tour 3 sympathique. Sachant que donc, c'est à partir du niveau 4 qu'on aura notre inventaire complet. Mon objectif ici, c'est de level up aussi vite que possible. Donc de préférence, il faut pas que je perde de fight, que ce soit contre les monstres ou contre les humains. Et avoir accès à mon inventaire complet pour réellement commencer à aller chercher ma stratégie. Alors, Pygmalien, lui, il scale uniquement sur son shield. En tout cas, le quand on est en face de nous, là, il a des sources de shield, des sources de heal, mais bon, on fait beaucoup trop de dégâts pour lui. Donc ça passe. De l'XP, un tool. On va aller voir les tools. Il y a des tools très forts dans le jeu. Captain's Wheel. Haste adjust item for 1 second. When use a large item, use this. Reload the item to the right of this for 1 ammo. Vous voyez, là par exemple, on a un fameux item qui va nous permettre de recharger une arme qui a des munitions. Si je paye 3 pour roll, il va me rester 9 gold. Et 9 gold, c'est pas un bon chiffre. Mais j'ai envie de voir. Ok. Ça, c'est un très bon item. Fishing net. 8 seconds, slow, 1 item for 2 seconds, bof. Et ça, toutes les 6 secondes, on pose du burn et du poison. Ok, on va aller prendre la star chart. Donc la star chart, qu'est-ce que c'est? C'est un tool. Les items adjacents à la star chart vont gagner 10% de crit chance. Et les items adjacents vont aussi avoir 10% de cooldown reduction. C'est extrêmement fort.
Et ça nous a coûté que 4. Hop. Sells poison skills, on n'a pas de poison. Sell heals and regeneration items. Ici, on va pas aller chercher ça puisque on n'a pas de place sur notre board pour l'instant. On n'a pas envie de jouer autre chose puisqu'on commence à avoir un peu un build autour de ce qui est là devant nous. Et on n'a pas envie de mettre notre argent dans un truc qui ne va pas dans le sens de notre build, bien qu'on n'ait pas vraiment de sens pour l'instant. Donc, on va prendre l'option gris, qui est généralement une option qui va être gratuite. Get a small weapon. Stinger, deal 5 damage. Ok. Ça ne nous intéresse pas, ça va finir à la poubelle. C'est pas très grave. Un ennemi. Alors, Frostrid Challenger, Tempest Flame Dancer ou Eccentric Aetherite. Est-ce qu'il manque une lettre? Je sais pas comment. Aetherite, peut-être. Bref. Tempest Flame Dancer. Qu'est-ce qu'on veut? Si on pouvait aller fight ce mec, on gagnerait 3 d'XP. On grid peut-être un peu. J'ai juste envie d'assurer mon XP là. On va aller fight le Flame Dancer. En espérant qu'on puisse le rouler sans problème. Ouais, ça va. Y'a pas de danger. Y'a aucun danger. Bar of gold, 16 for gold, 5 gold, parfait. De l'argent, on dit oui. 16 branches de item, non. The Lost Crate, un event où on trouve un abandoned chest. Alors, on a le choix entre avoir un small ou un medium item au pif, ou 2 de gold et 1 XP. On va prendre ça, level up. Get an ammo item, get tool items, if you have a friend, get a gentle item, ou get a friend. On va prendre le friend. Les friends sont un type de carte, hein. Donc on a les weapons, on a les friends. Illusoreille. Slow one item for 1 second. For each adjacent friend, this gains 1 multicast. Donc le slow, c'est une des principales sources de CC dans le jeu. Ce que ça va faire, c'est que ça va target un item ennemi et ça va le ralentir pendant 1 seconde. Slow, items with slow, charge half. Items with slow, charges half as fast. Donc l'inverse de la haste, tout simplement. Ok. On va mettre ça dans notre board. 16 large items, mountain pass. On va aller faire l'event. L'event nous permet d'avoir 2 gold et un skill, si je me rappelle bien. 2 gold et 1 d'XP, 5... Ah non, c'est un autre événement. Donc soit on a 2 gold et 1 d'XP, soit on a 5 gold, soit on a un random event, ou bien pour 1, on peut augmenter notre income de 2. J'aime beaucoup ce choix, et je pense que c'est ce choix qu'on va prendre. Pour rappel, l'income, c'est l'argent qu'on va gagner au début du tour. Donc, c'est vraiment cool d'augmenter notre income de 2 puisqu'on est au début de la game et on va avoir un joli retour en fait. We're out to dethrone a king, not to squabble with nobodies. Alors, est-ce qu'on passe? Et qu'il y a des piranhas, machin, il y a des 3 trucs. Un des aspects négatifs de la bêta pour l'instant, enfin non lui, un des aspects négatifs, une des features qui manque plutôt, c'est on ne peut pas contrôler la vitesse des fights, on ne peut pas mettre pause, donc on ne peut pas vraiment trop analyser le board. Si vous connaissez un petit peu les cartes des adversaires, vous pouvez comprendre ce que les mecs sont en train de faire en face. Mais au début, ça va vous prendre un petit peu de temps, bien que dans tous les cas, ce ne soit pas un problème, puisque comme vous avez vu dès le début, on n'a pas moyen de scouter nos adversaires. Donc, vous prenez pas trop la tête sur cet aspect du jeu, juste faites le meilleur build que vous pouvez faire avec les cartes que vous avez, et ça ira très bien. Alors, c'est le Silver Skills, ça c'est intéressant. On a 17 gold, on va tenter d'aller trouver un vrai skill qui va nous servir. Parce que pour l'instant, c'est pas trop ça.
The first time you use a large item each fight, adjacent items gain 50% crit chance. On n'a pas de large item. Your weapons have +2 damage and shield items have +2 shield for each friend you have. On a un seul friend, c'est pas ouf. Et encore un truc qui se cache sur les larges items. On est un peu dans la merde. Mais ok. On va prendre ça et on va essayer d'aller trouver un large item. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jeu a l'air de nous orienter vers ça. Il se trouve juste qu'on n'en a pas pour l'instant. Weapon skill. When you buy a solo weapon, blah blah, your rightmost weapon has +4 damage. Your small weapons deal +3 damage. Your weapons have +4% crit chance. Ça c'est pas mal, on passe à 20% de crit chance sur nos deux armes. Enfin sur les armes qui seront adjacentes à la star chart pour l'instant. C'est correct, c'est correct. Quel fight on va faire? Il nous faut 3 d'XP. The Hydro Dude. Niveau 7. Non, 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 on peut pas tester ça, c'est peut-être un peu trop fort pour nous. On va aller fight le mec du milieu. Niveau 5, on est niveau 4, on a une petite upgrade. J'aurais peut-être pu mettre un truc dans mon board là. J'ai même pas fait gaffe. Je pense que j'avais de quoi. Donc là, il génère un peu de shield ici. 150 de shield toutes les 4 secondes, mais il n'avait que 3 charges. Il nous fait des plutôt bons dégâts. 48 à chaque fois, mais on devra survivre. Hop là. C'était close, mais c'est passé. It's over already. Ok. We Ah. barely got our flags up. Another empty En fait, c'est pas chest, mal du tout ça. waiting to be filled. Upgrade leftmost weapon. Qu'est-ce que je veux upgrade en vrai? Est-ce que je veux upgrade le katana? Ou est-ce que je veux passer la shark claw? En gold. On va passer la shark claw en gold, puisque la value du buff qu'elle donne à nos weapons devrait augmenter. Plus 10 à chaque fois qu'on attaque, donc ça c'est cool. « 50 damage toutes les 4 secondes » ou... Donc là, toutes les 2 secondes, je fais 81. Ouais, mais là, j'augmente la fréquence du buff de 10 dégâts que je donne à mes armes. Donc c'est mieux, en fait. C'est en fait mieux. Donc 13 gold. Sales item with a high chance of upgrade. Ça nous intéresse énormément. On a 13 gold. On va dans ce shop, qui va nous permettre d'avoir une chance élevée d'acheter des trucs qui vont... d'acheter des doublons. Donc quand on achète un doublon d'un item, on a son upgrade. Ici pour 6, on va pouvoir level up ces 2 cartes. Là, on va donc haste 2 aquatic items. Et ça c'est très très cool. Pourquoi c'est très très cool? Parce que ici le level up de l'illusoret augmente la durée de son slow. Et là on va du coup pouvoir buffer la shark claw et l'illusoret qui sont nos 2 autres items aquatiques. Donc ça commence à devenir pas trop mal. On va prendre l'event des docks. Pourquoi? Parce que il y a une synergie sympathique. Donc certains événements ont des rapports avec, enfin peuvent avoir une spécificité en fonction de ce que vous avez dans votre build. Et l'événement des docks, il vous propose donc 2 gold et un skill. Donc soit 2 gold et un weapon skill, soit 2 gold et un tool skill, soit 2 gold et un shield skill. Mais si vous avez la star chart, il vous permet d'avoir 6 gold et 2 d'XP. Donc vu que vous savez ça, si vous avez la star chart sur vous, cet event devient vraiment intéressant. Go ahead, underestimate me.
It makes this more fun. Alors, comment ça va se passer contre lui? Il a un full board avec... alors, Louis, c'est le petit robot, troisième perso de la bêta avec Malien. C'est un perso qui va faire des systèmes d'automatisation avec pas mal de cartes. J'ai pas encore pu le tester, je pense que c'est le perso que je vais essayer aujourd'hui. Aujourd'hui qui est le deuxième jour, on est le 31 là, au moment où je regarde cette vidéo. J'ai essayé que Vanessa pour l'instant, ça va être mon second perso je pense. On a encore les docs, ça nous intéresse puisque comme on a vu juste avant, on va encore avoir l'event avec la charte, la star chart. Donc on peut level up et on gagne beaucoup d'argent. Your aquatic item after cooldown reduced, get an aquatic item, gain 1 damage for each weapon you have. Avoir un extra aquatic item ça m'intéresse. Deal 5 damage, this deals double crit. C'est pas mal en fait. C'est un friend ou une weapon? C'est une weapon. I just let them have 10% crit chance. Je vais retirer Popo de mon build pour l'instant et faire de la place pour le piranha. On va le poser juste là. Cell Silver Skills, oui. On a de l'argent cette fois-ci. Et on espère avoir un bon truc. When you buy a weapon, give your other weapons plus 3 damage. Flanking Fire, c'est le truc avec les larges items, ça nous intéresse pas vraiment. Oceanic Rush at the start of each fight et one aquatic item for 6 seconds, c'est vraiment fort ça. On s'oriente doucement vers les aquatic items. On va voir si on a eu raison ou pas en fonction de ce qui sort après. Donc là vous avez vu, on a eu 6 skills, du coup on nous a donné 6 skills slots supplémentaires. Et ça va être pareil si vous arrivez à 12, j'ai eu l'occasion de le faire. Je sais même pas s'il y a une limite en fait. On est niveau 6. On va pas aller chercher les problèmes, on va fight le Flame Juggler, l'ennemi du milieu. Je sais pas ce qu'il fait, j'imagine qu'il va nous poser du burn. On n'est pas forcément très fort contre le burn, hein, mais à voir. Ouais, il nous pose beaucoup de stacks. Il a quelques PV. C'est pas très mal. Je crois qu'on meurt. Ouais, on meurt. Ouais. On est plutôt weak hein, pour l'instant, on va pas se mentir. Il faut qu'on passe à autre chose. C'est le medium items, il y a des small weapons, on va aller voir le shop. Il nous faut juste une vraie arme pour que les choses démarrent en fait. Give another aquatic item haste for 3 seconds. Astrolab, when use another non-weapon item, this and it gains haste for 1 second. Ouais, on roll. When you burn, reload this for 1 ammo. C'est pas mal. On n'a pas de burn, heureusement. Your rightmost burn item has +4 burn. On pourrait avoir du burn du coup avec ça. Et on gagnerait pas mal de dégâts d'un coup. On a quelque chose qui proc sur le crit? Non. Hein. This doubles crit damage. The damage equal to 10% of your enemy's max health. Deal 100 damage. This deals 3 times more damage if it is your only weapon. Est-ce qu'il y a un monde où on pourrait commencer à aller vers ça? Pas vraiment, on n'a rien pour survivre. On fait 300. Non, non, c'est pas intéressant. Est-ce que le mousquet, ça pourrait être bien? When you burn, reload this one ammo. Toutes les 5 secondes, je fais 100. Ouais, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Ok.
On passe sur le mousquet. Donc, on achète le mousquet. Oh, Et le delivery's truc, c'est free. que I like à the chaque fois que je exercise. burn, je vais reload. Donc, ma source principale de burn, ça va être mon briquet. Heureusement qu'on l'a gardé. Autrement, on n'aurait pas pu... on n'aurait même pas pu essayer de faire le build, en fait. Est-ce qu'on va garder la beach ball? Je sais pas. On va pas garder le piranha, déjà. On va récupérer le lighter et le poser. Plus 9% crit chance. J'ai pas vraiment besoin de le mettre juste à côté. Je peux faire ça. Est-ce que je peux gagner de la crit chance sur mon slow? Parce que dans le jeu, on peut crit sur autre chose que les damage. Hein. The chance for an item with a cooldown to crit hit, doubling its damage, heal, shield, joy, burn and poison active effect. Ok, donc on peut crit sur... on peut crit sur le burn. Donc on va rester comme ça en fait. Et ce que je veux, c'est... Je crois qu'il faut que je sois tout à gauche, là. Pour gagner les bonus damage, ici. Voilà. Et normalement, c'est le build qu'on va jouer. On a un petit peu upgrade nos damage. Pas la folie, hein. Mais on est sur le chemin d'une transition. Get an ammo item. Ouais. When you use this, reload this. One ammo if it is your only weapon. Non. Deal 15 damage multicast. 2. Non. On va roll. Ah, ça nous intéresse par contre. Le canon, le revolver ou le pop snapper. Je crois qu'on va basculer sur un build burn en fait. On va basculer doucement vers un build burn. Donc, when you critically reload this, on va virer ça. On va poser notre canon. Du coup, on va virer l'illusoret. On va prendre la crit chance sur le canon. Est-ce vraiment utile? Je sais pas, on verra. When you crit, fully reload this. On va prendre cette arme parce que on a un skill dans le jeu qui va nous permettre de reload des armes quand on va crit. Et cette arme, elle est pas très forte, mais elle a une crit chance très élevée. Donc on va prendre ça. Et on va rester là pour l'instant. Et maintenant, l'objectif, ça va être de trouver ce fameux skill qui va nous permettre de regagner des balles quand on va crit. Ce qui va nous permettre de reload notre mousquet, même si on n'a plus de moyens de burn. Ça va nous permettre de reload notre canon aussi. Donc on va avoir d'autres sources de damage. L'objectif, c'est, comme dans tous les auto-battlers, ça, upgrade nos sources de damage au fur et à mesure de la game. Puisque, au fur et à mesure des level up, les personnages gagnent des PV. Vous avez vu là maintenant on a presque 1k HP. Quand on va arriver autour du jour 8, 9, 10, on aura peut-être 2, 3k. Des mecs qui auront vraiment focus sur les HP en auront peut-être beaucoup plus. Ils vont peut-être générer beaucoup de shield, tout ça. Donc il faut scale les damage. Et ici on va essayer de scale le burn et les munitions. En espérant que ça passe. My fight isn't with you, but if you insist, I may be young Alors. for a captain, but I've seen my share of storms. En face ça joue quoi? En face ça joue un peu de munitions, donc ça joue beaucoup des armes et des items aquatiques. On a des petits dégâts. Bring her quand même. about! I've got another salvo in me. On a des petits dégâts, ça fait plaisir. All cannon, no ball. Alors,
Sell skills, ouais, on va aller chercher. Comme je disais, on va aller chasser le skill pour reload. Ou autre chose, hein. When use a weapon, give it +3 damage for the fight. Your weapons have +6% crit chance, donc plus 2% crit chance par rapport à ce qu'on a déjà. When use an item, your items gain 10% crit chance for the fight. Your items have 50% less crit chance. What? Alors attendez. Parce que ça peut être fort en fait. Comment ça va marcher? Les items ont 50% less crit chance, donc même mon mousquet il passe à 64%. Je sais pas si on peut aller dans le négatif. J'espère pas. Mais donc, tu utilises un item, tu gagnes 10% de crit chance pour tous les items. Donc au bout de 5 utilisations de tes items, de manière générale, tous les items vont repasser à leur base crit chance. Il est pas mal. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin de crit comme ça pour l'instant? Non. Ça serait cool si j'avais déjà le truc qui me permettait de regagner des balles, mais c'est pas le cas. The first time use a large item, j'ai pas de large item. Les 2% de crit chance, on va roll. On va espérer tomber, toucher un vrai truc là. At the start of each fight permanently, give all your items +2% crit chance, ça c'est fort. Your medium burn item have +2 burn, ça aussi c'est fort. Your rightmost burn item has +4 burn. At the start of each fight permanently, give all your items +2% crit chance. At the start of each fight. Ouais, on va prendre ça. C'est pas incroyable, mais c'est ok. Find any item in the bazaar, c'est fort. On peut potentiellement avoir des items d'autres personnages. On fiche un peu. Genre là, vous voyez, on a l'icône là de... À côté du nom, on a l'icône de Pygmalien, donc on sait que c'est pas un item pour Vanessa. Ça nous sert pas. Mais ça aurait pu. Parfois, on a des opportunités qui peuvent se révéler en utilisant des trucs comme ça. Alors, Combat Armor, deal 25 damage, shield 25. When use any item to the left of this gains 10 damage for the fight. When use any item to the right of this gains 10 shield for the fight. C'est fort ça, hein, en vrai. Bottled Lightning, une ammo, 25 damage, 4 de burn. C'est fort ça, c'est vraiment fort ça en fait. Vu que je récupère le large item, si je l'utilise, ça me permettrait de faire proc ce skill et de gagner du burn en plus. First time use a large item, or just an item, bla bla bla. Ah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je roll une fois de plus? Je vais roll une fois de plus. C'est dangereux. When you sell this, upgrade the core. On n'a pas de core. Heal 50 damage, freeze 2 items for 1 second toutes les 8 secondes. When you sell this, gain 2 icicles. Ça c'est fort par contre. When you sell this, give your leftmost weapon +5 damage. Deal 50. Freeze 2 items for 1 second. C'est vraiment fort. Je pense qu'on veut ça. Je pense qu'on veut ça. Le freeze, ça bloque 2 items pendant le temps déterminé. Plus 10% crit chance. Adjust an item attack cooldown reduced by 10%. Pour l'instant, j'ai toujours pas besoin de crit avec mon revolver là. Donc, on va sortir ça de là.
On va poser le revolver dans le stash. Lui, il lag un petit peu là. C'est pas normal comme comportement. Le jeu est beaucoup plus fluide que ça d'habitude, mais c'est pas très grave. Plus de burn ici. C'est un large item, mais pourquoi ça... The first time you use a large item each fight, adjacent item gains 7 burn for the fight. D'accord, faut qu'on le mette. Ouais, donc en fait, on va poser notre popsicle ici. Et du coup, au moment où on l'utilise, normalement, cet item devrait s'activer. On devrait gagner plus 7 de burn sur les deux mecs d'à côté. On va encore aller fight l'ennemi du milieu. Même l'ennemi gauche parce que je veux juste garantir mon XP. Ne vous inquiétez pas, les 999 gold c'est juste un bug graphique. Voilà. Et le freeze c'est extrêmement fort. Maybe a skirmish. Gold belt, pas mal. Ammo item, ouais. Repeater, when you use another ammo item, use this. Alors ça c'est fort. Il nous manque juste un skill là pour faire le tout fonctionner. Sells haste and charge skills, sell medium and large items. On n'a pas beaucoup d'argent, on va juste aller prendre le small friend. On va vendre. On va vendre sous peu. On va au dock. Donc vu qu'on va au dock, on récupère la star chart. On fait ça. Et maintenant, on se réorganise. Alors, le truc, c'est que for each adjacent friend or property, this gains plus 4 burn. C'est pas une property, on n'a pas de friend, ok. On peut juste... Là ça on vend, c'est juste de l'argent. On va rester comme ça, je pense. On n'a pas besoin... On n'a pas besoin de ce setup autrement. Pour l'instant ça nous va. On a la pop cycle qui devrait nous permettre de tempo un petit peu les damages de l'adversaire avec le freeze. On a ce skill qui maintenant va constamment proc sur la Shark Claw. Donc on est sûr qu'on va haste la Shark Claw pendant 6 secondes. On aura les buffs de... On a les buffs de damage un peu plus tôt dans la game, ce qui est pas mal. Mais j'ai hâte de voir en fait, est-ce qu'on va tenir en termes de dégâts contre un ennemi humain. Parce que c'est pas fou. C'est sympa, mais c'est pas fou. Lui non plus, il a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts. Donc ça va. Et nous on est quand même des belles patates. On a un petit slow. Là. Land legs make you predictable. You move in straight lines. Ok. Chocolate bars, small items. Alors les barres de chocolat, je vous avais dit, hein, c'est des PV, on s'en fiche un peu. On va prendre le tool. On va vendre un bon paquet de trucs hein, très bientôt. Your leftmost weapon gain 2 damage for each weapon you have. Your burn item gain 1 burn. On va prendre le burn. Sell skills unique to Vanessa. Get a small burn item. Oui, on veut ça là. Unique skills, let's go. If you have exactly one weapon, give it plus 5 ammo. J'ai moyen d'avoir une seule weapon? Je crois pas. Hein.
Non, 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 j'ai pas moyen de faire ça. Your aquatic item have plus 8% crit. Your weapons have plus 2 damage for each aquatic item you have. J'en ai qu'un. At the start of each fight, permanently give all your items plus 4% crit chance. On va prendre The ça. keener the blade, the quicker the fight. Viper Tyrant, Cosmic Rock ou Philly Charles. Ça a l'air d'être un perso qui va nous freeze. J'ai pas envie de me faire freeze. Le Cosmic Rock, je sais pas ce qu'il fait. Allons voir. On a plein d'items à vendre, hein. Donc on attend juste d'avoir un joli shop. On devrait pouvoir se mettre très très bien. Mec, ce shield, c'est ça? Mais bon. Pas dangereux. Pas dangereux ce monstre. See that plank? Walk it. Shield 50. When this gains haste, give your items plus 2% crit chance for the fight. Huh? Buy gumballs, sells non-weapon items. Je veux des weapons, justement. Get a tool. Alors les gumballs, ce sont en fait des boules de gomme coûtent 1. Et qui nous donnent des stats au hasard. Donc on va en acheter. On a de l'argent. When you sell this, your shield item gain 1 shield. On veut pas des trucs pour les shield items, hein, s'il vous plaît. Your weapon gain 1 damage, oui. Oui. Tac. On reste à 32. Et ça va aller comme ça. Il reste un événement, si on a de la chance, un truc bien. Les docks, ouais, direction les docks. Star chart. The docks. Est-ce que ça serait pas intéressant de prendre un weapon skill là tout de suite? Mais vu que c'est un weapon skill au hasard, je préfère quand même prendre l'argent XP. Upgrade your leftmost aquatic item. Upgrade your leftmost weapon. On va upgrade notre weapon. Fait l'augmentation de dégâts et on revient comme ça. On est reparti. On a beaucoup d'argent. On est jour 7. On devrait pouvoir faire quelque chose de bien. Il nous manque encore la saveur là qui va faire exploser le build. On a beaucoup de PV. On a des dégâts raisonnables. Là par exemple le mec, je pense qu'il a vraiment pas assez de... Il a vraiment pas assez de ressources pour nous fight. Voilà, ouais, c'est pas possible. Pas assez d'HP, pas assez d'HP, pas assez de damage. Nous on le freeze. À part s'il pouvait genre détruire des items sur notre board, ce qui est une chose qui est possible dans le jeu. C'est pas possible. Là c'était pas possible pour lui de nous battre. There to risk some coin. Shrouded figure. Oh, du gambling. Allez. 10 gold pour entre 2 et 4 XP. Gain 200 to 600 health. What? Gain 5 to 10 gold. Non, je prends l'argent. J'ai eu 9 gold, let's go. Bon. Montrez-moi des items cool, s'il vous plaît. Ok, ça, c'est ce qu'il nous fallait. Swashbuckle. Adjacent items have 25% crit chance. Adjacent items have bonus damage, heal or shield equal to their crit chance. On a 116% de crit chance, donc on va avoir plus 116 dégâts sur le mousquet. Donc ça on achète tout de suite. Reload adjacent ammo item 2 ammo and haste them for 2 seconds. Wow. On
va buy ça. If it's not right for you, bring it back. On va... Voilà, on va roll. On va voir ce qu'il y a. Ça c'est fort, mais ça nous intéresse pas. Adjust item have 25% crit chance. At the start of each fight, a random enemy item has its cooldown increased by 3 seconds. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un build avec genre une seule arme? Attends, on va faire un truc qui va peut-être pas marcher, mais j'ai envie de rire. Ok. Ok. Alors, on baille ça, la Spyglass. Okay. Et on se casse. Et maintenant, on se pose 2 secondes. Donc, on doit jouer le mousquet. Ensuite, on doit jouer la Spyglass. Quand on fait ça, le mousquet a 166% de crit de chance. Bon. Maintenant, on peut jouer ça ici. Il nous reste 2 slots à 1. Reload adjacent armor items. Reload adjacent armor items to armor and haste them for 2 seconds. Donc en fait, techniquement, je peux jouer comme ça. Comme ça. Et donc là, je joue juste avec un mousquet. Je burn. Je burn. Toutes les 4 secondes, je renvoie mes 2 boulets de canon. Et au bout de 2 boulets de canon, je reload cette arme de 2 boulets de canon. Donc j'ai balle infinie dans le canon. Et mon mousquet, il récupère des balles à chaque fois que je burn. Et je burn à l'infini. Donc normalement, ça marche. On n'a plus de CC, on n'a plus rien. Mais on a un build à la con. Ok, on va tester ça. Ça a l'air drôle. Infernal Frigate. C'est un zeppelin. Wandering Shoal. Allez, on va faire un fight de notre niveau. On va voir comment ça se passe. Je suis curieux là. Ouais, ça marche bien en tout cas le burn. Les dégâts sont corrects. Je pense qu'on a... On est peut-être un peu en galère si un mec... Adjust item of the cooldown reduced by 12%. 12% c'est beaucoup. On est un peu en galère si on a un mec qui se heal. 25% de crit de chance, 25% de crit de chance. En fait, j'ai pas besoin de la Spyglass. La Spyglass, c'est too much. La Spyglass, c'est too much et ça nous apporte pas vraiment un truc de fou, en fait. Et ça donne haste à l'ennemi, donc j'aime pas. C'est une bien meilleure option de jouer la Star Chart ici. Visit one of 3 where merchant sells weapons. Peut-être une chance de level up nos armes. Non, when you use another item, use this. When you burn, use this. Ooh. When you use another armor item, use this. En fait, je pense que jouer un build plus équilibré, c'est sûrement une meilleure chose. Le seul problème, c'est que j'ai jamais eu de quoi proc du reload.
C'est tout mon souci en fait. Proc du reload d'une manière un peu différente. Cette arme, elle est cool. Mais non. Mais non. Mais non. Interface and charge skills. Find any item de bazar. Ouais. Yataria? The Essayons. dunes? Where shall we start? Gamble machine. Your items have 10% crit chance. Vanessa's amulette pour 2. Pour 2, ça donne 10% de crit chance à tous les items d'un coup. Mais c'est trop fort. Maybe if we tow the barge. On va vendre le repeater. C'est l'heure de vendre ça. C'est sûrement l'heure de vendre ça. La spyglass, j'en veux pas en fait finalement. C'est plutôt bof. Ça avait l'air stylé mais c'est bof. Vanessa's amulette, oui. That belongs in a museum. On prend de l'XP. Your leftmost item gains 1 max ammo. Your weapons gain 10 damage and 5 crit chance. Donc en fait... Your burn items gain +1 burn. Your leftmost ammo item gain 1 max ammo. On va prendre plus un boulet de canon. Plus un boulet de canon, pardon. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et est-ce que... Comment on fait en fait là? Il y a quoi comme option? Si je retire ça, je peux jouer ça. Maintenant, si je joue ça... Est-ce qu'il y a une option pour moi pour pouvoir quand même reload mon canon? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai choisi setup pour pouvoir reload mon canon comme ça. Donc... Soit on fait un build où on reload le canon. Soit on fait un build où on reload pas le canon. En fait, on joue pas canon. On joue freeze et burn comme ça. Toutes les 3 secondes, on burn. On tape à... Toutes les 4 secondes et quelques, on tape à beaucoup, là. Attends, et en fait, je peux même jouer différemment pour optimiser un petit peu, là. Et je fais ça. Peut-être que c'est une option, ça. 22% de crit de chance. Je burn constamment. Assez pour tout le temps avoir mon mousquet up. Toutes les 8 secondes, je tape à 150. Et je freeze 2 items. Et toutes les 4,5 secondes, je tape à 500. Ça m'a l'air peut-être même plus équilibré que ce qu'on avait juste avant. Et peut-être que ça fait plus de dégâts. Ça fait très certainement plus de dégâts plus vite, en tout cas. Et ça nous permet de d'un petit peu embêter notre adversaire et sûrement de survivre plus longtemps dans le cas où il fait plus de dégâts. Je pense que c'est sûrement une meilleure chose à faire. I may be young for a captain, but I've seen my share of storms. My fight isn't with you, but if you insist. Est-ce que ça va passer? Voyons les premiers hits là. Ouh. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Like my crew says at the bar. Le mec avait un build qui ne Another tape pas, round. hein. Il a fait un truc autour du poison. I paint my ship red, Je sais pas exactement ce qu'il a fait. Mais notre build a fait beaucoup plus de dégâts que lui. Visit one of the 3 hero merchants.
On a beaucoup d'argent, allons voir. Stell, Jules et Mac. Allons voir Mac. Freeze one item for 2 seconds. Deal 40 damage. What? Et lifesteal? Deal 5 damage, your weapon gain 2 damage for the fight and your opponent's weapons lose 2 damage. Alors j'étais jamais venu dans ce shop. Je regarde un peu. Poison, increase the poison of your items by 1 for the fight. Wow. Bottle lightning, deal 75 damage, burn 6. Une ammo. Une seule ammo. Deal 20 damage when you slow, freeze, burn or poison. This gain 20 damage for the fight. For the fight? Attends, mais là, si je joue ça là, à la place de Star Chart, on se met bien, hein. Je burn de 6. When you burn. Je burn toutes les 2 secondes. Toutes les 3 secondes, disons. Donc toutes les 3 secondes, je gagne... Bah, allez, à chaque cycle, en fait. Je gagne 40. Et là... Un cycle sur 2, je gagne 40 aussi. Donc je gagne 80. Entre toutes ces 2 attaques, en fait. Toutes les 2 attaques, je gagne 80. Je passe à 100. 100, 180. 260. C'est ok. Je pense que la crit de chance en plus, c'est mieux, là. Je pense que la crit de chance en plus, c'est mieux. C'est pas intéressant. Il faut qu'on ait des skills. Il faut qu'on ait des skills. Il faut qu'on se concentre. Et qu'on reste sur l'idée principale qu'on a. Et qu'on ait des skills qui fit notre build là. Enclave Revenant. J'ai jamais fight l'Enclave Revenant. Allons voir. 10 gold, 4 d'XP. Sûrement être un ennemi énervé. Mais ouais, ça me dit rien. Ça me dit rien ce fight. Qu'est-ce qu'il fait? Du poison. Plein de trucs de poison. Il a de la régène. Là, il gagne de la chance. Ok. Il fait des trucs autour du poison. Ça ne fait pas trop peur. Peut-être que... ouais, je dis ça, mais non. Lui, il a de la régène et pas lui. L'early avait l'air cool, mais en fait non. En fait non. C'est le medium items, oui. On va essayer d'aller chercher des upgrades. On roll. Pas d'upgrade. When you buy this, get a non-Vanessa items. Your items from other heroes have 15% crit chance. Nope. Voilà, des skills, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous ce qu'il faut. When use an ammo, burn. The first time you use a large item, each fight, adjust item gain, burn. Your leftmost weapon deals plus 40 damage, c'est fort. When use an ammo item burn, c'est pas mal parce que ça fait qu'on n'a plus besoin d'utiliser ça. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Si je joue ça, ça fait que là j'ai 11 de burn. Plus 3. Mais j'ai toujours pas de moyen de reload. Donc ça règle pas mon problème en fait. On va upgrade ça. Ouais, on n'a pas eu le truc qu'on cherchait. Le truc qu'on cherchait qui aurait été cool, ça aurait été
le petit skill qui nous permet de reload. Ça nous aurait fait faire autre chose. Mais je suis content parce que j'avais jamais pu... enfin, j'avais jamais pu... Ça fait un jour qu'on joue, mais... Je me disais, est-ce que ça aurait été possible de faire un build avec juste une seule arme? On y est presque, en fait. On en a deux, techniquement. Mais faire un build autour du mousquet... Et ça a l'air ok. On n'est pas contre des builds extrêmement forts. Alors, un truc intéressant aussi dans le jeu, donc quand vous faites des games en normal, au bout de 10 games, vous gagnez un ticket pour aller jouer en ranked. Donc vous pouvez pas jouer en ranked à l'infini. Et évidemment, en ranked, il y a nécessairement des mecs qui ont des meilleurs builds, donc le vrai jeu se passe là-bas, comme d'habitude. J'y suis pas encore allé, on teste un peu les choses dans le jeu. Mais en gros, dans tous les cas, il faut que vous farmiez en normal game pour aller jouer en ranked. Donc prenez votre temps, faites vos petites games, découvrez le jeu, et puis une fois que vous avez des tickets, allez les dépenser pour aller jouer contre les vrais mecs. On arrive jour 10. On n'a pas perdu une seule fois, donc on peut faire une victoire parfaite en 10 jours. Sell skills, allez. The first time when you create with an item, it gains 5% crit chance for the fight. Une seule fois, donc pas ouf. Your leftmost weapon has lifesteal. Ça c'est fort. Ça me va bien ça, le lifesteal en vrai. Upgrade your leftmost item. Allez. Mousquet de diamant. Je peux mettre le build à l'envers d'ailleurs. Ça marche très bien, comme ça je me mets le lifesteal sur le mousquet. Je tape à 692 là, c'est ça? Non. 688. 689, excusez les maths. 689 toutes les 4,5 secondes, c'est pas dégueu hein. Max HP. Sell smalls and medium items. Allons voir si on chope des upgrades. On est là juste pour les upgrades hein, en réalité. Ouais, y a rien, c'est pas grave. On va aller fight le mec le plus facile. Il n'y a pas vraiment de mec facile. Hein. Au jour 10, il y a que des monstres élites. Donc toutes les compos vont mettre à l'épreuve la composition que vous avez créée. Joli. Hop, petit freeze. Boum, on se heal. Boum, on se heal. Oh ouais. Le build est marrant. Le build est marrant. Mettre des grosses starts et se heal avec, c'est marrant. Rainbow Potion, Burn, Poison, Freeze one item for 2 seconds, Slow one item for 4 seconds. Ouais, tu fais tout. Et t'as une seule ammo par contre. Celle slow skills, celle free skills. Oh, peut-être qu'un free skill peut nous mettre bien. Destroy this and 3 enemy items for the fight. When use another aquatic item, charge this 1 second. Alors ça c'est un item extrêmement fort qu'on a eu l'occasion de jouer une fois. Mais il faut un build aquatique pour que ça aille bien, parce que sinon c'est 25 secondes, et 25 secondes c'est très très long. Ice Peak. When you freeze, this gains 10 damage for the fight. On va roll, on va voir ce qu'il y a derrière. Rien d'intéressant. Temporary boost. Ouais, temporary boost. On va choper un petit boost juste pour le fight qui arrive. Your weapons get 20 damage for the rest of the day.
Ouais. Des extra damage pour 4 gold, c'est très bien. Ok, et on part. On part en fight. Ça devrait bien se passer, On est setup comme il faut. Et du coup, donc, vous avez vu ici, on n'a perdu aucune game. Mais on est au jour 10. Donc, imaginons qu'on perd le fight. Vu qu'on a 20 prestige, on aura juste un autre match de possible avant la fin de la partie. Donc, les games sont relativement longues. Je saurais pas dire en comparaison à d'autres auto-battlers parce que j'ai pas les durées en tête comme ça. Mais bon, je pense que c'est quoi en ce moment, il y a beaucoup de temps d'attente puisqu'il y a des bugs sur les serveurs et tout ça. Mais c'est 45 minutes, 35-40 minutes je dirais. Donc ouais, ça prend son temps malgré tout. Mais c'est que du fun, hein. Honnêtement, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça, peut-être juste à l'époque de la sortie de Backpack Battle. Mais c'est clairement un jeu de meilleure facture malgré tout. Donc voilà, on a fait une petite win. Perfect victory, machin, ça veut dire qu'on n'a pas perdu un seul fight contre des humains. On voit un récap de nos stats, nos skills, notre build. Et donc, vu qu'on a eu une perfect victory, on gagne un ticket pour la ranked. Donc voilà, on va s'arrêter là. Écoutez, The Bazaar, vous avez vu le jeu, quelles infos à prendre? Le jeu est donc en close bêta, ça veut dire que si vous voulez jouer, il faut que vous payiez. Il va falloir payer nécessairement un Founder Pack qui coûte 30 €, qui vous donne aussi accès aux 3 premiers persos du jeu. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez attendre le mois de décembre, puisqu'il y aura une open beta qui va démarrer, il n'y a pas de date précise, mais on sait que c'est au courant du mois de décembre. Et la saison 1 du jeu sera en janvier. Le jeu sera free-to-play, donc vous n'avez pas besoin de rusher pour jouer à la bêta. Il y a pas mal de soucis sur les serveurs et tout ça, donc vous pouvez juste regarder de loin si ça vous dit pas plus que ça pour l'instant, mais vous pourrez y jouer dans tous les cas en décembre sans payer. Donc voilà, et aussi venez tout simplement nous voir sur la chaîne Twitch à partir de maintenant, puisque je pense que jusqu'à la sortie de PoE2, vu qu'il y a eu un délai, on va être sur The Bazaar entre autres. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours, et les streams les mardis, mercredis, jeudis et vendredis maintenant. Plus à partir de 20h30, mais à partir de 18h. On a changé un petit peu les horaires. Donc 18h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. De la dose, des records pour les découvertes quand il y en a. Et en ce moment, The Bazaar. Voilà. Et juste sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.